La parole est maintenant à Madame Cloarec Lenabour, rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La discussion du projet de loi de finances pour 2022 intervient dans un contexte heureusement différent de celui dans lequel était intervenue la discussion du projet de loi de finances pour 2021, marqué par une amélioration de la situation économique. Il nous faut nous réjouir de cette perspective tout en continuant à redoubler d'efforts pour améliorer la situation de nos concitoyens les plus fragiles. La mission budgétaire Solidarité, Insertion et Égalité des chances est en effet celle dont les crédits ont le plus augmenté depuis 5 ans, passant de 19,7 milliards d'euros en 2017 à 27,6 milliards d'euros en 2022, soit une augmentation de 50%, ce qui est considérable. Le programme 304, Inclusion sociale et protection des personnes, connaît une augmentation conséquente de 6,08%. Parmi les chantiers les plus emblématiques de ce programme, notons le soutien à la prime d'activité qui achève sa montée en charge et bénéficie aujourd'hui à 4,3 millions de foyers. L'expérimentation de la recentralisation du RSA pour les départements volontaires dont la Seine-Saint-Denis et la poursuite des efforts en faveur des stratégies de prévention et de protection de l'enfance et de lutte contre la pauvreté. Les crédits consacrés au programme 157 Handicap et dépendance sont également en hausse de 4,54% par rapport à l'année dernière. La nouvelle réforme du calcul de l'AAH pour les bénéficiaires en couple s'inscrit dans cette mission et permettra à 120 000 foyers de bénéficier d'une hausse moyenne de 110 € par mois. Je tiens à rappeler ici qu'au total, entre 2017 et 2022, la dépense d'allocation adulte handicapé aura progressé de 25%. Le troisième programme numéro 137, relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, connaît une augmentation de 21%, supérieure à l'année précédente. La protection des femmes contre les violences tient une place centrale dans le budget 2022. Enfin, le programme 124, Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, connaît une légère hausse, marquant un renforcement des moyens humains affectés aux politiques sanitaires et sociales. Je souhaiterais à présent insister sur un chantier essentiel qui constitue la deuxième partie du rapport pour avis que j'ai rédigé et qui se situe à la croisée de plusieurs politiques au cœur de la mission Solidarité. Il s'agit de la protection et de l'accompagnement que nous proposons aux jeunes majeurs vulnérables. Ces jeunes sortant du dispositif de protection de l'enfance, mais aussi ceux qui, s'ils n'ont pas été pris en charge par ces services, sont néanmoins confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives, susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, cumulent, nous le savons, les vulnérabilités. À la fragilité de leurs liens familiaux et amicaux s'ajoutent souvent d'importantes difficultés pour trouver un logement stable et autonome. Il faut également évoquer, bien sûr, l'éloignement de l'emploi et des études supérieures, mais aussi la récurrence des situations de handicap et de souffrance psychologique ou psychique. Or, la réponse apportée à cette situation apparaît aujourd'hui insuffisante. D'une part, ces jeunes subissent ce que l'on appelle de manière récurrente une injonction à l'autonomie qui les pousse à être indépendants bien avant les autres, alors même qu'ils disposent de ressources financières et familiales moindres. D'autre part, la prise en charge proposée est inégale selon les territoires. Le contrat jeune majeur, qui permet aux jeunes d'être suivis jusqu'à ses 21 ans par les services de l'aide sociale à l'enfance, fait ainsi l'objet d'une application à géométrie variable selon les départements. Tout en reconnaissant de nombreux efforts réalisés en faveur de ces jeunes, je souhaiterais aujourd'hui, dans la perspective des débats à venir dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des enfants porté par le secrétaire d'État Adrien Taquet, formuler un certain nombre de propositions. Premièrement, poursuivre le décloisonnement des différents outils de la politique d'aide aux jeunes majeurs me semble constituer la principale priorité. Au-delà de la coopération entre services à l'image de l'accord-cadre signé entre l'UNML, l'UNAGE et le CNAP, d'assurer aussi un pilotage visant à la cohérence, au suivi et à l'évaluation de l'accompagnement proposé aux jeunes, peut-être par le commissaire à l'égalité des chances. Deuxièmement, parfaire le dispositif d'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables prévu dans le projet de loi relatif à la protection des enfants. Il est prévu qu'un contrat jeune majeur ou une entrée en garantie jeune soit systématiquement proposé aux jeunes majeurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ces jeunes seront de fait éligibles au contrat d'engagement jeune annoncé par le président de la République et le Premier ministre cette semaine. Ouvrir cet accompagnant aux jeunes n'ayant pas été pris en charge par ces dispositifs et aux jeunes majeurs issus des dispositifs de protection judiciaire de la jeunesse qui connaissent la plupart du temps les mêmes vulnérabilités que les publics de l'aide sociale à l'enfance. Mais expliciter la possibilité d'un droit au retour dans le dispositif d'accompagnement afin de mettre fin à l'injonction à l'autonomie. Et enfin, mettre en place un contrôle du respect par les départements de leurs obligations relatives à l'aide aux jeunes majeurs vulnérables. Je vous invite à lire mon rapport dans son entièreté afin de prendre connaissance des autres propositions, elles aussi issues des auditions que j'ai menées, concernant la protection des anciens mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance, l'accès au logement ou encore l'amélioration urgente de la prise en charge des jeunes majeurs vulnérables en situation de handicap, de détresse psychique ou psychologique. Je tiens à ce titre à remercier toutes les personnes auditionnées. Je voterai bien sûr favorablement les crédits de la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances. Merci.
Merci, madame la rapporteure.